Ok, alors maintenant qu'on a vu des bugs, etc., errors et tout ça, on va pouvoir voir comment structurer notre code, comment le découper en petites parties, notamment avec les imports. Import, du coup, donc les imports. Juste avant, on va se faire un dossier ici qu'on va appeler style avec un S et on va mettre tous nos fichiers qui ont rapport avec le style dedans, tout simplement parce que c'est une bonne manière de faire. Alors là, c'est normal du coup qu'il va plus retrouver. Ah non, ça fonctionne toujours, c'est assez intéressant. Il a quand même réussi à le retrouver, vous savez, quand on fait notre commande ici. Assez intéressant, il a réussi à le retrouver alors qu'on était dans un dossier. Alors hop, on va juste couper ça et on va refaire quand même notre commande ici. Ok, donc ici on refait la commande, sas watch toujours donc. On va dans le dossier style et on va prendre style.scss et ce qu'on a envie de produire, ce sera dans le fichier qui se trouve dans style/style.css. Hop, tac. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Non, ça n'a pas fonctionné. Pourtant le style est là. Ah oui, je sais pourquoi, évidemment, vu que dans notre index HTML ici, il faut mettre style slash avec un S, c'est mieux, style slash CSS, et c'est bon, ça fonctionne. On a réussi donc à retaper la commande en allant cette fois dans notre dossier style. Donc je voulais quand même vous montrer la bonne manière de faire pour éviter d'avoir plein de fichiers différents à votre racine. C'est pas du tout une bonne manière de faire. Ok. Donc maintenant on va voir les imports. Donc les imports, ça va nous permettre vraiment de structurer notre code. Parce que regardez, à force, notre code ici, il va quand même être lourd. Il va être lourd à lire. Il va y avoir des mixins, il va y avoir des includes, du code, des extends, etc. Et donc on va plus trop s'y retrouver. Donc on va segmenter tout ça. On va segmenter tout ça en plusieurs fichiers. Donc on vient ici dans notre dossier style et on va faire un underscore. Et là on va écrire par exemple variable avec un s.sss. Pourquoi je mets un underscore devant? C'est pour éviter que tous les fichiers qu'on va découper SCSS se compilent et qu'on ait juste le fichier général, le main, donc le style.scss qui va se compiler. D'accord? Donc finalement, on va importer tous les fichiers qu'on va découper dans le fichier style.css et il n'y aura que lui qui va se compiler et pas tous les autres parce que sinon votre site il va être plus lent et voilà, ça peut causer des soucis de vitesse. D'accord? Donc on met bien des underscores sur tous les fichiers qu'on va ensuite importer dans notre style CSS. Bref, donc pour l'instant ici on n'avait pas trop de variables, je crois qu'on n'avait pas déclaré. On va en déclarer une pour la forme. Donc on va écrire couleur fond comme ça, 2 points, et ce sera orange. Voilà. Hop, histoire d'avoir une variable ici. Ensuite on va se prendre ici donc underscore mixin.scss et on va se prendre un dossier que j'appelle général.scss. Là ça va être du coup tout le code général qu'on va ensuite importer ici dans notre fichier. Très bien, donc là on commence par prendre tout ce qui est mixin. Donc hop, on le prend ici. Vous voyez, mixin, on va prendre la fonction également. On fait CTRL X et on vient ici dans notre mixin. Hop, CTRL V. Super. Et je crois qu'il nous en reste un tout en bas de mixin. Voilà, ici. Hop, on le prend également et on le met dans mixin tout en bas. Voilà, nickel. Ok, donc là maintenant c'est bon, on a notre dossier mixin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à enlever ici? Eh bien on va tout enlever maintenant, vu que c'est juste des sélecteurs, on les enlève tous. Hop, CTRL X et on va dans Général et on met tout le sélecteur. En fait c'est tout notre code de manière générale, d'accord? C'est là où on va voir nos sélecteurs et puis là où on va styliser tout ça. N'hésitez pas à faire des sous-fichiers encore si vraiment vous avez des grands sites avec plusieurs pages, avec plusieurs sections, des grandes sections, etc. Très bien, donc variable mixin général, on n'a plus rien dans le fichier style.css, il faut maintenant importer le tout et importer dans l'ordre, évidemment. Donc en haut, on va import, et on commence par les variables. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Il faut d'abord importer les variables pour pouvoir les utiliser ensuite dans votre site de manière générale. Donc on commence par import les variables, ensuite donc là je fais maj alt flèche du bas, tac, tac. Donc on a les variables, ensuite on va prendre les mixin, alors avec un S, oui, et général qui va utiliser donc les mixins et les variables. Voilà, c'est tout à fait logique finalement, ok? Et on voit que ça fonctionne très bien, on a du coup tout dans notre style.css qui va se compiler comme d'hab sur notre style CSS. Juste avant de partir, nos variables ici, donc on en avait fait une, couleur fond, on va essayer de la mettre dans notre style CSS, alors dans notre général du coup, dans notre général body, et on va lui mettre un background, $couleur fond, on va voir si ça passe en orange. Ça passe en orange. On a réussi à utiliser une variable depuis notre fichier variable ici, dans général. Hop, et ensuite on va l'import ici et ça va se compiler dans notre style CSS. On a réussi à segmenter notre code
Et ça, bah, c'est bien, c'est génial. Allez, bah écoutez, c'est la fin de ces petites vidéos sur le préprocesseur SAS et la notation SCSS. Il reste des choses à voir, hein. Je vous invite à aller sur le site, hein, tout simplement. SAS documentation. Donc je ne vais pas non plus faire toute la documentation de A à Z, on a quand même vu pas mal de choses ici. Et donc voilà, je vous invite à aller dans la doc, on y est déjà, tac dans la doc, et puis vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qu'ils proposent, tout simplement. Ok ? Eh bien, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez rejoindre le Discord encore une fois, vous pouvez rejoindre la newsletter dans la description, et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Je suis sur Udemy, tuto.com, et un site que j'écris qui s'appelle l'école du web. Ok ? Eh bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.